le projet de loi présenté par la Ville de Longueuil pour se doter d'une instance neutre et indépendante. Une instance neutre et indépendante qui allait avoir comme mission de concevoir et de mettre en œuvre des démarches participatives sur une variété de sujets d'intérêt pour vous, la population de Longueuil. Les valeurs de l'Office sont la rigueur, la transparence, l'ouverture, la recherche de l'intérêt collectif et la neutralité. On est au service de la ville et de sa population, d'abord pour vous permettre de vous informer, mais aussi, surtout, de vous exprimer sur les enjeux qui vous concernent. L'Office reçoit ses mandats du Conseil de ville, où, en ce qui concerne le plan d'urbanisme, c'est par le seul effet de la loi, donc par le seul effet de la charte de la Ville de Longueuil, on est mandaté automatiquement en ce qui concerne le plan d'urbanisme et les révisions au plan d'urbanisme. Mais dans le cas qui nous intéresse, le mandat sur l'encadrement des feux extérieurs et foyers intérieurs, eh bien, c'est un mandat qui nous a été donné en novembre dernier, donc en novembre 2022, par résolution du Conseil de ville, pour mandater, puis là je vais vous lire l'extrait de la résolution, pour tenir des activités participatives auprès de la population de la Ville de Longueuil sur le sujet de l'encadrement des feux extérieurs et des foyers intérieurs sur le territoire de chacun des 3 arrondissements. Le libellé exact et toute l'information qui concerne la démarche est disponible sur le site web de l'Office à oppl.québec. Il n'y a pas besoin d'écrire rien d'autre, il n'y a pas de qc.ca, c'est .québec qui est la fin de notre adresse courriel. Et vous allez aussi pouvoir retrouver nos documents constitutifs. Donc, vous allez pouvoir consulter la charte de la ville, mais aussi consulter tous les documents qui ont un lien avec la démarche qu'on a menée l'année dernière, alors qu'on venait tout juste d'être créé sur l'aéroport Montréal-Saint-Hubert, dont vous avez peut-être entendu parler. Une démarche qui était bien différente de celle d'aujourd'hui, et soit qui répondait à d'autres objectifs. Si on revient à notre mandat sur l'encadrement des feux extérieurs et foyers intérieurs, donc pour répondre à notre mandat, l'équipe de l'Office a proposé une démarche qui se décline en 4 étapes. La première étape, c'est dès décembre, on a mis en ligne un dossier documentaire sur notre site web qui est toujours disponible et qui va le rester même après la démarche. Le dossier documentaire inclut donc la résolution du Conseil, inclut un document aussi qui a été produit par la Ville et qui nous a été transmis au moment de recevoir le mandat. Un document qui fait un peu l'historique du dossier. Alors, on vous invite à le consulter. Et d'ailleurs, si vous souhaitez consulter ce document à l'accueil, mon collègue en a quelques copies. Donc, c'est un document qui a été préparé par les services de la Ville de Longueuil et non pas par l'Office. Maintenant, la deuxième étape, c'est aujourd'hui, c'est le forum public sur les feux et la qualité de l'air, avec l'objectif aujourd'hui de planter le décor. Donc, c'est une étape préalable à celle de la consultation comme telle. On veut vous partager des clés de compréhension, des éléments d'information généraux sur les enjeux qui concernent les feux et les foyers, donc sur les préoccupations qui peuvent être soulevées, mais à très haut niveau. Les moments où on va parler plus spécifiquement de la situation qui prévoit à Longueuil et dans ses arrondissements, eh bien, ce sera dans les étapes suivantes, c'est-à-dire les séances d'information qui vont se tenir dès février dans chacun des arrondissements, avec du personnel de la Ville qui va être présent pour répondre à vos questions, mais également pour vous expliquer le contexte notamment réglementaire propre à chacun des arrondissements. Tout ça sous la gouverne d'une commission consultative formée par l'Office, présidée par 2 commissaires indépendants qui vont s'assurer du bon déroulement des activités. Ensuite, vous aurez l'occasion de vous exprimer, donc de faire valoir votre opinion, vos idées et vos points de vue auprès de cette même commission consultative à un autre moment, c'est en mars. Donc, à partir du 13 mars, il va y avoir encore là 4 séances d'information. La majorité en soirée, il y en aura une aussi en après-midi.
tout l'horaire détaillé, les lieux où ça va se dérouler aussi sont disponibles sur le site web de l'Office. Donc, ça va être des moments qui seront dédiés en soirée particulièrement là, à entendre votre point de vue. Encore une fois, ce sera les commissaires que je vous présenterai un peu plus tard qui s'assureront du bon déroulement et qui vous accompagneront dans cette étape. Vous allez également pouvoir, dès la fin des séances d'information, vous exprimer par écrit, si vous le souhaitez ou si vous préférez ce moyen de vous exprimer. Alors, on va mettre encore une fois toute l'information disponible. On va le communiquer aussi sur les réseaux sociaux, mais également parce qu'on sait que tout le monde n'a pas accès à Internet. Donc, on va également faire des communications en ce sens dans les médias locaux pour s'assurer que l'information se rend à tous les citoyens et citoyennes qui sont intéressés à contribuer à cette démarche. Une fois que la commission consultative va avoir complété ses travaux, recueilli vos questions en février, mais aussi vos points de vue en mars, eh bien, la commission va analyser tout ce contenu-là et formuler des recommandations qui seront rendues publiques et déposées officiellement également au conseil de ville dès que le rapport sera prêt. Alors, ça, c'est les étapes qui suivent. On espère pouvoir vous rendre le rapport donc avant le début de l'été. Et puis la ville ensuite, les élus, le conseil plus précisément, en disposera et pourra réagir donc à ces recommandations qui auront été formulées, comme je le répète, de manière indépendante par la commission qui a été formée pour les fins de cet exercice. Donc, si on revient au déroulement de l'après-midi, donc vous allez entendre des conférenciers et des conférencières qui vont partager leur science ou des données ou leur expérience sur la question des feux et de la qualité de l'air. La majorité d'entre vous qui sont dans la salle avez le programme. Pour les personnes qui nous écoutent en ligne, le programme est également disponible sur notre site web. Je vous souligne que les personnes qui sont invitées aujourd'hui ne sont pas des spécialistes de la ville de Longueuil. Les spécialistes de la situation de Longueuil, on va les entendre en février. Aujourd'hui, on a vraiment des personnes qui vont venir planter le décor, vous aider à comprendre des concepts et des notions qui, on l'espère, vont vous outiller pour participer aux prochaines étapes de la démarche, pour pouvoir mieux participer notamment aux séances d'information, avoir des questions qui sont peut-être plus précises, mieux préparées. Et ça va également peut-être nourrir votre réflexion lorsque viendra le moment pour vous de vous exprimer. Il n'y a personne qui touche à rien. On s'excuse pour le petit bruit désagréable. Je ne sais pas si en ligne on l'a entendu. Cela dit, un petit retour de son. Donc, l'activité d'aujourd'hui, elle est de nature informative. Puis comme je viens de vous le présenter, il s'agit de la première étape d'une démarche qui comporte d'autres étapes. L'Office est nouveau. Vous le savez, là, je viens de vous l'expliquer si vous ne le saviez pas. Et j'en profite pour vous dire qu'on souhaite que tout le monde puisse se sentir en confiance quand il ou elle participe à nos activités. Et pour cette raison-là, notre équipe a développé une charte d'engagement qui indique en fait qu'est-ce qu'on encourage comme comportement quand on participe aux activités de l'Office. Donc, c'est quelque chose que vous voyez peut-être en primaire, mais que vous allez avoir l'habitude, si vous participez à plusieurs activités de l'Office, de revoir. Donc, on vous présente finalement quelles sont un peu les attentes qu'on a pour s'assurer d'un bon déroulement des activités. La charte d'engagement aussi, mes collègues à l'accueil l'ont en quelques versions imprimées si vous voulez la consulter tout au long. Elle est également disponible sur notre site web. Et puis, dans cette charte-là, vous voyez tous les comportements encouragés, mais également les comportements proscrits. Je suis à peu près certaine que je n'aurai pas besoin aujourd'hui d'intervenir à cet égard-là. Mais quand même, je vous invite à prendre connaissance de ce qui apparaît à l'écran, notamment de s'informer adéquatement, d'utiliser les moyens qu'on met à votre disposition pour vous exprimer. On va essayer toujours de mettre les moyens les plus accessibles et de vous proposer une diversité de moyens pour vous exprimer. Alors, on vous invite à les utiliser pour faire valoir vos points de vue, vos idées, vos aspirations pour votre communauté. On vous demande, quand vous prenez la parole, de le faire de manière efficace et concise. Vous êtes nombreux dans la salle. Je suis vraiment ravie d'ailleurs de constater qu'il n'y a pas beaucoup de chaises libres dans la salle. Et puis, il est permis
critiquer les idées, mais toujours dans le respect des personnes. On vous invite aussi à essayer de réfléchir à l'intérêt collectif, peut-être mettre de côté vos intérêts plus individuels. Et surtout, et on est là pour ça, osez prendre la parole. Il y en a parmi vous sûrement qui ont l'habitude de venir parler au micro ou de rédiger des documents, mais d'autres non. Et puis, ça va nous faire plaisir de vous accompagner et de vous soutenir dans votre première prise de parole publique, si c'est le cas. Même si vous êtes nerveux, je vous invite à le faire, à ramasser votre petit courage pour venir prendre la parole. C'est des moments pour exercer sa citoyenneté. Alors, j'espère que vous allez saisir ces occasions pour vous exprimer si vous avez quelque chose à dire, sachant que dans le courant de la démarche, il y aura quand même toujours moyen de le faire de manière écrite. Si c'est le Thank you.